Situation sur le Bitcoin, dimanche de tempête. On peut voir que le Bitcoin en daily, il fait pas grand-chose, il est toujours dans ce range-là. Et tu vois que l'indicateur Crypto-Québec fonctionne très bien. Alors on vient, on pousse sur la ligne pullback. On vient sur l'autre ligne plus bas. On remonte, on est bloqué par le milieu du channel, on revient sur la ligne plus bas. Alors ici, on sort, on revient et on tente une cinquième fois de venir casser le milieu du channel. Impossible. Pour casser un milieu de channel, on a besoin d'une vecteur, on n'en a pas. Alors, on sort ici, on rebondit, boing, boing, et Market Cipher nous dit le stock RSI monte, le RSI ne bouge pas, mais le stock monte. Point vert sur Market Cipher, mais là, on perd du momentum. On peut voir que le VWAP là, cherche à descendre. Alors, si le VWAP descend, on va descendre, et c'est ce que je pense qui va arriver. On va aller sur le 4 heures pour comprendre. Et sur le 4 heures, là, ce que vous voyez là, c'est un pattern de distribution. C'est quoi un pattern de distribution? Je te le montre tout de suite. Alors, tu prends le pattern Wyckoff distribution. Tu peux le trouver sur Internet, en fait. Et tu peux voir là, qu'on est monté. Et on est monté ici. On le voit-tu bien? Pas bien, bien. Pas bien, bien. Alors, je vais zoomer ici. Et je vais monter ça ici, juste pour vous expliquer ce qui se passe. Et puis, regarde ici. Ça ici, c'est ça. Après, tu as le BC qui est ça. Après ça, tu reviens. Après, tu as le UT qui est ça. Après, tu reviens, tu fais un pic, UT ça. Et après, ça fait un long pic. Mon indicateur va écrit serre, exactement ce que j'ai fait. Et là, on a fait ce pic-là. Et là, on s'en va. Alors, c'est ce qui se passe sur Bitcoin. La seule façon qu'on peut changer cette dynamique-là, en fait, c'est avec une vecteur. OK, quand tu vois qu'on rentre dans le milieu ici du channel, on a des vecteurs. Vecteur, vecteur. Et là, évidemment, ça va descendre. Sur un plus petit time frame, tu vas voir, là, on a rebondi sur la mèche qui est là. Et c'est l'indicateur ici, Crypto-Québec. Et tu vois, là, on fait un petit retour. Pourquoi? Ben, si tu descends de time frame, tu vois que j'avais identifié cette zone-là. C'est toujours le même concept. Hein? J'avais identifié la zone que j'ai partagée dans mon groupe Telegram. Là, on est venu ici, on a fait des mèches ici sur le milieu du channel. On est venu ici, double top pour pullback sur le milieu du channel. On revient, boing, boing. Ici, tu vois la ligne blanche, là, on rebondit sur la ligne blanche. On est bloqué sur le milieu du channel. On revient et où on rebondit? Exactement aux mèches de l'autre côté. Alors, les double top, comme tu vois ici, ben, c'est la même chose quand ça descend. Et puis, je l'avais partagé, là, évidemment, dans mon groupe Telegram ici. Possible rebond. BTC fait, on fait en montant ce qu'on fait en descendant. Possible rebond. Et je l'avais indiqué sans avoir les chandelles. J'ai pas besoin, moi. Je lis ça comme un livre. Alors, on vient, un top, on pullback, double top, dump, boing. Boing, boing, on arrive où ici? Et tu vois, là, j'ai posté ça à 9h31. Regardons, coudon, ouais, boing, rebond. C'est sûr, c'est toujours le même concept, les gens. Si vous voulez apprendre à trade, là, vous avez juste besoin de suivre mon compte. Vous allez apprendre plein de choses. Parce que je gagne 85% de mes trades. Puis si j'y arrive, en fait, c'est parce que je lis ça comme un livre. Tu sais, quand toi, tu lis un livre, tu lis une histoire, right? Et tu arrives à la fin, tu sais exactement c'est qui le meurtrier dans ton trailer. Mais moi, les chandelles, c'est la même chose. Là. Et j'ai créé un indicateur. Et là, on est sur un change of character. Est-ce que vous voyez qu'on est sur un change of character? Alors, change of character, si on a une vecteur, ça nous ramène ici au mesh. On va avoir de la difficulté à traverser ça, mais c'est ici la prochaine zone. L'indicateur me le dit, et puis c'est ce qui va se passer selon moi. Si tu veux avoir cet indicateur-là, il est gratuit. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est le prendre sur mon Discord. Tu cliques dans le bas de la vidéo et tu cliques ici, indicateur, et tu vas pouvoir récupérer les 3 indicateurs Crypto-Québec. Si tu veux trader à mes côtés, je gagne 85% de mes trades. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est prendre une des plateformes qui est là et après cliquer sur Telegram pour me rejoindre, évidemment, dans mon groupe de traders et que tu peux voir les gens qui ont des résultats. Les gens qui tradent avec moi ont des résultats. 11 trades gagnants, 2 perdants. J'ai 2x en 2 jours. Il a doublé son wallet en 2 jours. Les gens qui tradent avec moi, ils ont du résultat. Et ça, c'est partagé directement de la personne qui m'a forwardé le message. Et ça, c'est mon team, 555 personnes. Si ça t'intéresse de trader avec moi, tu prends une des plateformes et tu messages ici et je te mets dans le team.
retournons sur le Bitcoin. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour le Bitcoin? Évidemment, ici, c'est le week-end, c'est un fair value gap. Alors, cette zone-là doit être recomblée là, pour demain matin. Alors, évidemment, on descend, mais on va venir rechercher cette zone qui est ici. C'est un grand carré. Alors, il faut juste venir faire une mèche pour fermer le CME gap. C'est le même que ça s'appelle. Alors, évidemment, dans les prochaines heures, ce qui va se passer, je ne sais pas si les Chinois sont revenus, le marché asiatique, mais le marché asiatique, là, quand il arrive 17-18 heures le dimanche soir, c'est toujours bon. Le marché repart et là, il y a beaucoup de trades à faire. Je gagne la plupart de mes trades, moi, je les prends à la fin du marché asiatique, au début du marché européen. C'est là où j'ai toujours fait le plus d'argent parce qu'en fait, c'est très facile à prévoir. Il n'y a pas de nouvelles qui peuvent faire pencher la balance du marché. Alors, c'est vraiment un excellent endroit pour trader. Alors, dans les prochaines heures, on voit que ça monte. Évidemment, ça va faire des mèches ici. Il va falloir vérifier cette zone-là ici, comme ça. Et il va y avoir ces mèches-là ici à surveiller. C'est les prochaines zones à vérifier. La seule façon de traverser ça, c'est des vecteurs. C'est la même chose que j'ai dit ici. Pour traverser ça, cette chandelle-là, on a besoin d'une vecteur. On ne l'a pas eu. Alors, on remonte. On va venir ici et évidemment, ça a besoin d'une vecteur pour traverser le milieu du channel. Et sinon, ça va faire un excellent endroit pour short parce que si ça fait ça comme ça, en fait, si ça fait ça comme ça va aller plus bas au prochain niveau qui va être ici. Et si l'inverse, ça fait ça comme ça, rendu ici, on décide, ben ça va aller au prochain niveau et après, on va décider. Tout ce qu'on a besoin de voir, c'est est-ce qu'il y a des vecteurs ou pas. Est-ce que Market Cipher, le Stoch RSI descend? Là, le Stoch RSI monte, le RSI suit parce que le Stoch RSI tire sur le RSI tire sur le momentum tire sur le VWAP. Tout ça tire un sur l'autre. C'est dimanche midi, en fait, et ça va nous donner le go jusqu'à la fin de soirée, en fait. C'est ce qu'il faut observer. Et évidemment, là, quand on monte, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de sélectionner dans le scanner de tokens, les tokens qui montent. Et tu vois, sur le swap, il y a déjà 80%. Et j'ai fait cette technique-là hier et j'ai expliqué aux gens comment faire. Et tout le monde a pris le swell, le SWELL, 37%, 22%. $300 ici, 41%, 59%, 57%, 20%, 61%, parce qu'en fait, j'ai collé dans le groupe signaux le SWELL et tout le monde a pris le trade. Alors, c'est ce que je vois pour le Bitcoin. Si ça t'intéresse de trader avec moi, n'hésite pas. Toute l'information est dans la description. Si tu veux rejoindre mon channel, si tu veux avoir mon indicateur, tu le prends sur Discord. Et si tu veux en savoir plus sur trading, abonne-toi à la chaîne. C'est fucking gratis. Alors, je te dis merci beaucoup et à bientôt.